Oui, en fait, une continuité du premier vidéo que j'ai fait. Je ne sais pas si je vais le coller ou en faire un deuxième. Je vais voir. En fait, je vais vous amener avec moi en tracteur pour avancer. Puis j'ai oublié de mentionner quelques petits trucs. Justement, étant biologique, les grains ne sont pas traités, donc ils peuvent avoir tendance à courir dans le sol si ça ne gêne pas rapidement et de se faire manger. Donc c'est l'avantage d'avoir des grains avec des pesticides autour. C'est des grains non traités, donc on a moins de choix de variétés parce qu'il y a plein de variétés qui viennent que traitées. Donc on est limité par ça. Donc il y a des cultures qu'on va que transplanter, comme le maïs sucré, on ne les sème pas parce qu'ils se font manger également. Donc le maïs sucré, on va le transplanter. Donc c'est ça que j'avais oublié de dire tout à l'heure. Donc je viens de remplir mes petits réservoirs. C'est suffisant pour me rendre jusqu'à l'autre bout. Donc je vais monter sur le tracteur. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que pourquoi que le semoir, je le trouve intéressant. Je ne sais pas si on voit il est juste un petit peu plus grand. C'est pas des semoirs qui sont très en demande. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché parce qu'ils sont quand même assez étroits. Pour faire un grand champ, souvent ils sont beaucoup plus larges, mais il doit faire peut-être 8 pieds. Donc il est un petit peu plus large que le tracteur, mais quand je repasse dans mes traces de tracteur, en fait, comme là, ce qu'on avait vu, là, la roue est passée ici. Normalement, j'ai semé juste à côté de la roue. Fait que je viens pas compacter nécessairement. Ça aurait pas été bien grave de recompacter une ligne que j'ai déjà semée. Ça aurait aidé à germer probablement. Mais de l'autre côté, par contre, ça aurait été difficile que les disques rentrent bien là-dedans. Donc le semis aurait été moins profond ici et plus profond dans un sol bien travaillé. Donc ce semoir-là, je le trouve pas pire pour ça. Juste une belle largeur. Fait que je l'aime bien. Alors je vous amène avec moi dans le tracteur pour une petite allée. Je vais pas tromper. Donc on descend. Ah, c'est déjà descendu. Et puis moi, mon travail, c'est de suivre la roue précédente pour rester à 6 pieds sans centre. Le tracteur va pouvoir repasser à ces endroits-là pour désherber par la suite. Là, je vais essayer de montrer le semoir en allant droit. Donc je roule environ 8-9 km/h, donc c'est quand même assez rapide. Et puis ici on avait un précédent à gauche de patates l'an passé. Et ici il y avait des pois mange-tout. Et cette année je vais essayer de faire que pois mange-tout pour revenir avec une sorte de famille de culture. Pour éviter les maladies par la suite, on ne revient pas normalement, mais deux années en ligne de pois mange-tout ça peut aller. L'année prochaine ou dans 2 ans, il n'y aura pas de pois mange-tout, ça va être d'autres cultures, comme des courges, la famille des tomates, des choses comme ça. Donc avant, on le faisait manuellement avec un petit semoir, ce qui n'était pas très commode. Là, maintenant, on en fait un peu plus grand et puis c'est beaucoup plus pratique de le faire au tracteur comme ça. Je sais pas combien de temps ça prend pour faire une rangée, mais c'est pas bien long, mais ça prend quand même le temps que ça prend. Au bout, on ralentit un peu. On va le plus loin possible. Et on arrête. Et voilà. Une rangée de plus de semis. Il me reste à remettre les graines dans mes petits réservoirs et puis de continuer de semer. Et voilà.